Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de La Parole aux jeunes. Aujourd'hui, nous parlerons d'éveil de conscience de l'Afrique, puisque l'Afrique est un continent qui est le plus martyrisé, très mal perçu. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un jeune Togolais. Dans ce numéro d'aujourd'hui, nous sommes partis à la rencontre d'un jeune Togolais qui a plusieurs fois assisté à plusieurs conférences par le monde, que ce soit en Azerbaïdjan, en Turquie et plein d'autres capitales européennes, au cours desquelles il a pu acquérir certaines connaissances qui lui ont permis aujourd'hui de mettre en place un site internet. Et sur ce site-là, il y aura divers sujets qui seront abordés. Et au cours de cette entrevue, il nous déballera au fur et à mesure l'objectif de ce site, d'où lui est venue l'origine de la création de ce site et son appel à la jeunesse. Alors, la première question que nous avons pour vous, c'est quel est ce site? Expliquez-nous l'origine de ce site, la définition de ce site. Bonjour chers amis, je suis Farouk Mintouaba, je suis de nationalité togolaise, mais j'étudie actuellement en Turquie où je fais les sciences politiques, spécialité études africaines et relations internationales. Je suis là pour parler de mon site, c'est faroukmintouaba.com. Je l'ai créé parce que depuis 2018, puisque je vous dis que je suis activiste, je milite pour l'engagement politique des jeunes et j'ai créé le site afin de pouvoir partager avec la jeunesse africaine les expériences, ce que j'apprends au cours de mes participations aux différentes conférences et événements internationaux sur les questions liées à la jeunesse. Deuxième question, l'objectif principal de ce site, qu'est-ce que nous pouvons avoir sur ce site et est-ce que ce site est ouvert à d'autres personnes extérieures? Voilà, nous sommes arrivés sur le point objectif du site. Bon, en fait, c'est juste un site comme les autres sites, sauf que je veux dire à la différence que c'est une plateforme d'échange. Vous savez, c'est une question de ce que la jeunesse a envie de savoir, mais qu'on ne leur dit jamais. Vous voyez? Donc, c'est en fait une plateforme à travers laquelle j'essaierai de partager mes expériences et les connaissances que j'ai acquises au cours des événements et conférences internationales auxquelles je participe. Parce que vous le savez, la jeunesse africaine a actuellement besoin de savoir beaucoup de choses. Malheureusement, les gouvernements, nos différents gouvernements, ne leur disent jamais ou ne leur disent pas tout sur ce qu'ils sont censés savoir. Donc, dans le cadre de mes activités de plaidoyer, il m'arrive souvent d'aborder les questions de la jeunesse africaine. Et bon, puisque c'est bien sûr dans le cadre international, faisons un peu une étude de la manière dont les jeunes se comportent dans d'autres pays ou bien dans d'autres continents et la manière dont les jeunes africains sont. Donc il s'agit un peu de faire une transposition de la manière dont nous pouvons s'inspirer des autres et se développer. Donc l'objectif du site, c'est juste un peu, c'est juste de ça qu'il s'agit, partager et bon voilà, inspirer, si on peut le dire comme ça. Bon, maintenant, puisque nous parlons de site, bon, c'est vrai que c'est un site personnel puisque il y a mon patronyme là-bas et puis bon voilà, tout ce qui est lié à ma personne, je l'ai juste construit à mon identité. Mais si par exemple il y a un jeune ou bien ici il y a des gens en Côte d'Ivoire, au Mali ou bien au Sénégal par exemple, qui souhaiteraient partager avec le reste du monde leurs connaissances, bien sûr, ils seront les bienvenus. Donc, puisque je vous dis que c'est un site de partage d'expérience, il ne s'agit pas que de ce que je connais, encore que nul n'a la chance infuse. Donc, les jeunes de partout, où ils soient, peuvent, bien sûr, en cas de besoin, lorsqu'ils se sentent dans l'obligation de dire ou bien de partager avec le monde ce qu'ils connaissent, bien sûr, il peut me contacter parce que d'abord sur le site faroukmintouaba.com, il y a des coordonnées, il y a plusieurs moyens par lesquels vous pouvez contacter l'administrateur. Donc, si vous vous sentez un jour pris par le besoin de partager votre expérience avec qui que ce soit, contactez-moi sur le site. C'est avec plaisir que je changerai avec vous et vous pourrez me dire ce que vous avez à partager au monde. Pour terminer, quel est votre message pour la jeunesse pour que nous puissions tous avoir une vision unique pour l'Afrique de demain? Mon mot de fin, vous savez, la jeunesse africaine, bon, en fait, elle est très mal comprise. Et comme je l'avais déjà dit au début, elle fait partie des jeunes les plus marginalisés au monde. Pourquoi? Parce que nos dirigeants, ils échouent en fait d'apprécier la vraie valeur de la jeunesse. Or, les étrangers
qui s'intéressent aux questions de la jeunesse africaine savent la valeur de cette jeunesse-là, enfin la valeur que nous incarnons en tant que jeunesse africaine. Donc ce que j'aimerais vous dire, c'est vrai que pour la plupart du temps, quand nous essayons de mettre en œuvre nos talents, nos compétences, afin de créer des choses, nos gouvernements manquent de qualifier nos efforts à juste titre. Et c'est pourquoi, malgré cela, nous ne devons pas travailler dans le but d'être applaudis. Nous ne devons pas travailler dans le but d'être applaudis. Nous savons que nous avons un monde à créer. N'oubliez pas ce que les Nations Unies nous disent. Il faut travailler à créer un monde juste et durable. Donc, tous nos efforts pour pouvoir y arriver ne devront pas être perçus comme des efforts qui se font en vue d'être remarqués par les gouvernements africains. Bien que si dans ce que nous faisons, on était remarqué, ça pouvait être un grand atout pour nous. Mais puisque nous travaillons qui refusent d'apprécier à juste titre ce que nous faisons, il est temps alors de continuer par travailler. Vous savez, vous avez du talent, vous avez du potentiel, Et bien que ce ne soit pas toujours bien jugé, il va falloir continuer par travailler malgré vous en vue de la construction de ce monde-là qui nous attend. Parce que si nous échouons de construire ce monde-là de demain, qui est censé être un monde juste et durable, c'est à nos enfants que nous allons léguer cet héritage-là. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi ce numéro. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter et surtout de vous abonner au site de Monsieur Farouk. Alors on se retrouve très prochainement pour le prochain numéro de La Parole aux Jeunes. Ciao!